Shalom à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne. Notre message du jour sera la vie après la mort. Donc, comme vous le savez, en tant que lecteur de la Bible, nous posons tous cette question en tant qu'humains. Qu'est-ce qu'il y a après cette vie, après la mort? Avant d'entrer dans le message, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci de nous conduire dans l'intelligence de ton Saint-Esprit, dans le message que tu veux communiquer à mon frère, à ma soeur, pour que nous soyons édifiés mutuellement dans la persévérance en ton Fils Jésus-Christ, pour garder cette vie que tu nous as donnée en abondance qui se trouve qu'en Jésus-Christ. Car, Père, c'est toi le seul chemin que tu nous as donné, qui est ton Fils Jésus-Christ, la seule vie que tu nous as donnée qui se trouve en Jésus-Christ, la seule vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Merci pour cette grâce que tu nous as faite. Amen. Alléluia. Pour commencer notre message, en fait, comme vous le savez, dans le jardin d'Éden, Dieu avait préconisé à Adam et Ève de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais comme ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le Seigneur les avait prévenus qu'ils vont mourir. D'abord physiquement et spirituellement, et ensuite spirituellement. Parce qu'en fin de compte, quand vous lisez dans la Genèse chapitre 5, vous verrez qu'Adam a vécu 930 ans. En fin de compte, la parole de Dieu nous dit qu'un jour pour 1000 ans est comme 1000 ans est comme un jour, et un jour est comme 1000 ans pour Dieu, d'après les livres des psaumes. Mais là, nous voyons que Adam n'a pas atteint un jour selon comment dire, le jour de Dieu, qui représente 1000 ans. Aucun homme n'a atteint un jour. Mais pendant le millénium, l'homme va atteindre ce jour. Parce que Jésus va régner pendant 1000 ans sur cette terre. Après la grande tribulation. Donc, nous allons parler de la vie après la mort. Cette vie que Dieu nous a donnée qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, comme Adam a désobéi à la parole de Dieu, toute l'humanité a été plongée dans la mort, en fait. Car jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que les hommes meurent physiquement. Mais Dieu a donné son Fils Jésus-Christ à la croix pour que nous retrouvons ce que nous avons perdu. Tout cela se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur cette terre parce que le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Parce que quand Jean-Baptiste a vu Jésus passer, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que, en fait, à cause du péché, l'homme est voué à la mort. Mais, comme c'est dit dans Romains chapitre 3, verset 23, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et dans d'autres versions de Bible, il est dit: tous son péché n'atteignent pas la gloire de Dieu. Et dans le livre d'Ésaïe chapitre 64, verset 5, il nous est dit: car notre vêtement est comme un vêtement souillé devant Dieu. Nos œuvres, tout est en fin de compte à cause du péché. Mais Dieu a trouvé la solution pour résoudre à ce problème, la solution qui vient de Dieu seul. Dieu, d'état d'esprit, s'est fait chair, il est venu sur cette terre en tant que fils, il s'est fait serviteur de l'homme, il nous a servi en mourant à la croix pour nous restaurer, pour nous repositionner en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, en Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est dit que le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. C'est pour ça que la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, verset 16, il nous est dit
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse pas où? En enfer. Parce que, en fait, parce qu'il nous est dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et pour échapper au jugement de Dieu, Dieu nous a donné Jésus-Christ comme don pour le salut de notre âme. Parce que dans Marc chapitre 8, verset 36, il nous est dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? En fait, aucun homme ne peut se racheter lui-même devant Dieu, car tous les hommes, leur sang a été contaminé par le péché. Il n'y avait pas d'autre solution que la solution de Dieu, qui est son Fils Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre, qui s'est sacrifié à la croix. Parce que la Bible nous dit car Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui seul. Car la parole de Dieu dans Galates chapitre 4, versets 4 à 5 nous dit: lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. En fait, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Donc Jésus-Christ est venu sous la loi de Moïse sur cette terre. Il a vécu en simple homme, il a vécu sous la loi de Moïse. En fait. Et en fait, Jésus est venu pour nous sauver. Pour sauver, et tous ceux qui croient en lui, en fin de compte, est sauvé. Parce que, en fait, Dieu nous a donné le seul moyen de salut qui est son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela dans les Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12, il nous est dit, il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné sous ce ciel par le Seigneur, par notre Père Céleste, notre Elohim, pour le salut de toute âme. C'est pour cela il est dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Toi qui écoutes le message du salut en Jésus-Christ, Dieu veut sauver les hommes, mais ça dépend aussi des hommes pour que les hommes puissent l'accepter en tant que sauveur et seigneur de leur vie, par le sacrifice de Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Jésus-Christ a fait sa part, mais maintenant c'est à l'homme aussi de faire son choix, parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, le choix de choisir son Fils Jésus-Christ en tant que leur sauveur et Seigneur pour le salut de leur âme. C'est pour ça qu'il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que dans Jean chapitre 17 verset 3, il nous est dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pour cela il nous est dit dans Romains chapitre 6 verset 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Donc comme je l'ai dit, toi, si tu n'as pas encore accepté le message et si tu tombes sur ce message, car il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur, que Dieu peut te conduire à tomber sur ce message, sur cette vidéo. Et je te conseille par la grâce de Dieu, je t'interpelle par la grâce de Dieu d'accepter Jésus-Christ en tant que ton sauveur et Seigneur avant que tu quittes ce monde. Parce que après cette vie, soit c'est l'enfer ou c'est la vie éternelle en Jésus-Christ si tu l'as accepté sincèrement dans ton cœur. C'est pour cela dans le livre de la lettre aux Romains chapitre 10 verset 9, il nous est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans Romains, en fait, celui qui fera appel au Seigneur Jésus-Christ, qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Amen, alléluia. Donc, ce message est destiné à toute l'humanité entière pour le salut de notre âme. Et de persévérer en Jésus-Christ et de mettre notre vie en règle en fonction de la parole de Dieu. Donc, je te conseille aussi d'acheter une Bible. En fait, et la Bible que je te préconise, c'est la Bible de Yehoshua Mashiach. En fait, comme conseil, et pour méditer, pour connaître le Seigneur Jésus-Christ qui est le vrai Dieu. Parce que celui qui a la connaissance de son Dieu aussi, connaît sa volonté, ce que le Seigneur attend de toi, que tu mettes ta vie en règle, que tu vis dans la sanctification selon les lettres sacrées du Seigneur.
qui est les Saintes Écritures bibliques et de persévérer dedans par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ seul. À travers ces quelques paroles d'exhortation, je vous bénisse tous et je vous encourage à persévérer jusqu'à la fin en Jésus-Christ, car Jésus-Christ revient reprendre son Église sans tache ni ride dans la gloire, dans la sanctification. Amen. Soyez tous bénis.